Alors bonjour chers étudiants et bienvenue au cours liaison chimique. Aujourd'hui on va aborder le 4e chapitre sur l'hybridation. Donc avant de passer à la définition de l'hybridation proprement dite, prenons la molécule CH4 à titre d'exemple avec d'autres molécules. Dans ces cas-là, le carbone est tétravalent d'après l'expérience. Or, dans son état fondamental, sa couche de valence, elle présente la configuration suivante, 2s2, 2p2. Il ne peut donc effectuer que deux liaisons. Comment expliquer alors cette tétravalence si on admet que le carbone elle est dans l'état excité suivant, un électron sur la couche 2s et 3 électrons sur la couche 2p. Dans le cas de CH4, le carbone il peut effectuer 4 liaisons avec les 4 hydrogènes, sauf qu'il va présenter deux types de liaisons. Le premier type, c'est 3 liaisons qui vont avoir le lien avec les 3 hydrogènes. Ça, c'est le premier type. Et le deuxième type, c'est une liaison non orientée qui aura lieu entre la couche 2s et la couche 1s de l'hydrogène. C'est contradictoire à l'expérience. D'autant plus que la spectroscopie nous affirme que les 4 liaisons dans CH4 sont identiques, de même énergie et disposées sur des axes d'un tétraèdre régulier. Comment résoudre alors ce problème? C'est grâce à l'hybridation qu'on va expliquer cette problématique. Alors c'est quoi l'hybridation? C'est la fusion entre plusieurs orbitales atomiques, S, P ou D, pour donner naissance à un nouveau type d'orbital atomique dite hybride, identique et de même énergie. Les 3 types d'hybridation les plus connus sont les suivants. L'hybridation sp3, comme son nom l'indique, elle implique l'orbital S et 3 orbitales P pour avoir 4 orbitales hybrides. Remarquez ici qu'il y a autant d'orbitales de départ que d'orbitales d'arrivée. Passons à l'hybridation sp2. Dans ce cas-ci, on va avoir l'hybridation d'une seule orbitale S et de 2 orbitales P. Et nous aurons une orbitale pure qui va rester intacte. L'hybridation sp, par contre, implique l'orbitale S et une seule orbitale P pour avoir 2 orbitales hybrides et il va y avoir 2 orbitales atomiques pures. Ici, j'aimerais bien insister sur le fait qu'on reste dans l'atomique. À la différence de la théorie des orbitales moléculaires, on passe d'orbitales atomiques à d'autres orbitales toujours atomiques mais hybrides. Détaillons l'hybridation sp3. Alors, toujours dans le cas du carbone excité, il y a un électron situé sur la couche 2s et 3 électrons sur les orbitales de P. Et les orbitales de P, elles sont comme ça, sous cette forme. Bien sûr, en respectant la différence d'énergie et la stabilisation de l'orbitale 2s par rapport aux orbitales de P. Alors ça, il va donner naissance, après hybridation, à 4 orbitales hybrides de type sp3 avec cette disposition-là. Ce qui manque ici, c'est que c'est des petits lobes qu'on ne va pas représenter ici parce qu'il ne fait pas partie des liaisons, mais ça existe en principe sur ce type-là d'orbital. Les 4 orbitales hybrides, comme indiqué ici, elles occupent les 4 sommets d'un tétraèdre régulier dont le carbone occupe le centre.
Ici, dans le cas de CH4, nous avons donc le carbone qui est l'atome central qui s'est hybridé sp3 pour former ce tétraèdre. Alors, les 4 hydrogènes, ils viennent se situer comme ça pour avoir des liaisons de type sigma. Cette hybridation est appelée aussi hybridation tétragonale et la géométrie, c'est une géométrie moléculaire tétraédrique avec des angles de liaison de l'ordre de 109 degrés 28 minutes. Cette hybridation sp3, il permet aussi d'expliquer la liaison chimique dans d'autres molécules, comme les molécules indiquées ici. Prenons à titre d'exemple la molécule NH3 et la molécule H2O. Alors pour la molécule NH3, elle présente 5 électrons dans sa couche de valence, 2 électrons sur la 2s et 3 électrons sur la 2p. On part de 4 orbitales atomiques non hybrides pour avoir 4 orbitales atomiques hybrides identiques. Alors, vu que ici, il y a 2 électrons appariés, il n'y aura pas de liaison, ça va rester un doublet libre. Par contre, les électrons célibataires, elles vont pouvoir faire des liaisons sigma avec les hydrogènes dont les électrons sont situés sur les orbitales 1s. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va toujours rester dans l'hybridation sp3, mais il y aura un doublet libre ici qui va occuper aussi le sommet d'un tétraèdre. Cette géométrie moléculaire, elle est de nature pyramidale à base triangulaire, mais faites attention ici, l'angle de liaison, c'est inférieur à 109,28 parce que le doublet est libre, puisqu'il occupe un peu plus d'espace par rapport au doublet liant, il va faire un peu plus de pression sur les liaisons qui vont se fermer et l'angle va se voir va être un peu plus inférieur au cas de l'angle de CH4. Passons à l'exemple de la molécule d'eau H2O. Dans cette molécule-là, le carbone, l'oxygène qui est l'atome central, il présente 6 électrons de valence, 2 électrons situés sur la couche, sur l'orbitale 2s, et 4 électrons situés ainsi sur les orbitales de p. Après hybridation sp3, on va avoir 4 orbitales hybrides identiques. Il y aura 2 doublets d'électrons et les 2 électrons célibataires, ils vont pouvoir faire les liaisons avec les hydrogènes pour donner naissance à des liaisons de type sigma. Ici aussi, l'angle des liaisons va être inférieur à 109,28 minutes, mais surtout inférieur aussi au cas du NH3 parce que dans ce cas-ci de la molécule d'eau, on a 2 doublets libres, donc la géométrie va être une géométrie angulaire, mais cet angle-là, il va se fermer davantage par rapport à NH3 et par rapport à CH4. Passons maintenant à l'hybridation sp2. Cette hybridation, il implique l'orbitale s et 2 orbitales p pour avoir 3 orbitales hybrides. Et vu qu'il y a toujours conservation du nombre d'orbitales, on va avoir une orbitale pure. Et quand on dit une orbitale pure, ça veut dire qu'il va conserver son identité, son énergie et sa forme. Traitons à titre d'exemple le trifluorure de bore BF3. Le bore, qui est l'atome central, il présente cette couche de valence, 2s2 de P1.
Jusqu'ici, le bord ne peut pas effectuer 3 liaisons. Donc, on va passer à l'état excité. On va avoir 3 électrons célibataires, un électron sur la 2s et 2 électrons sur la 2p. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc hybridation de type sp2 pour avoir 3 orbitales hybrides identiques, et l'orbitale vacante ici, elle va le rester, bien sûr, avec la même énergie. Alors, comment ça se fait faire le lien avec le fluor? Les 3 orbitales hybrides qui comportent 3 électrons célibataires, ils vont faire des liaisons sigma avec les 3 fluors. Le fluor, il va impliquer ici les orbitales P dirigées vers les orbitales hybrides pour avoir des liaisons fortes de type sigma. Et l'orbital pur, il va rester perpendiculaire au plan XOY. Si on admet que le plan XOY, c'est le plan qui contient les liaisons BF, les 3 liaisons. Voilà. Et nous aurons cette représentation-là. Cette représentation présente les angles de liaison de l'ordre de 120 degrés. Et c'est une géométrie moléculaire plane. Traitons maintenant le cas de l'éthylène C2H4. On va désigner les 2 carbones Ca et Cb. Le carbone Ca à l'état excité, il présente 4 électrons. Il va subir l'hybridation sp2 pour donner naissance à 3 orbitales hybrides, dont le plan XOY, et une orbitale pure qui va comporter un électron. De même pour le carbone B dans son état excité, il va avoir la même disposition d'électrons. Maintenant, faisons le lien avec les hydrogènes. Nous avons 4 hydrogènes, 2 hydrogènes du côté de l'atome Ca et 2 autres hydrogènes du côté de l'atome Cb. Alors, d'abord, on constitue la liaison sigma entre les 2 carbones. Les liaisons que fait chaque carbone avec les 2 hydrogènes proches de lui. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester les orbitales pures qui vont faire une liaison de type pi. C'est un recouvrement latéral entre ces orbitales pures qui vont rester conserver donc les mêmes caractéristiques des orbitales de type P. Il va y avoir cette géométrie-là. C'est une géométrie plane parce que la molécule, elle est plane et il est figé compte tenu de la présence de cette liaison pi. Les angles de liaison ici, HCC ou bien HCH, c'est de l'ordre de 120 degrés. Plusieurs autres exemples peuvent être traités de la même façon. Dans le cas du méthanal, le carbone central ici, il est hybridé sp2. Dans le cas du diazène ou bien diimide, les azotes sont hybridés sp2. Dans le cas de l'urée, le carbone central il est hybridé sp2. Mais les azotes ici sont hybridés sp3, comme on a vu précédemment. Passons maintenant à l'hybridation sp. Dans cette hybridation-là, il y aura fusion entre 2 orbitales seulement. Une orbitale de S et une orbitale de P pour donner naissance à 2 orbitales hybrides de type sp. Il va y avoir donc 2 orbitales pures. Si on prend l'exemple du BeH2, l'hydrure de beryllium,
Les deux hydrogènes, ils vont faire des liaisons sigma avec les deux orbitales hybrides et les deux orbitales pures, donc ils vont rester intacts. Ça va donner quoi donc? Ça va donner une hybridation diagonale et la géométrie, ça va être une géométrie moléculaire linéaire. Les angles de liaison HBEH, c'est de l'ordre de 180 degrés. L'acétylène C2H2 présente aussi la même hybridation sp. Voyons ici sur ce schéma-là. Le carbone Ca, malgré qu'il contient 4 électrons, il va y avoir seulement 2 orbitales hybrides et 2 orbitales pures. Et dans chaque orbitale, il y a un électron. Il y aura donc trois liaisons sigma. Une liaison entre les deux carbones, Ca et Cb, à l'état excité. Une liaison entre le carbone Ca et l'hydrogène. Et une autre liaison, sigma, entre le carbone Cb et l'hydrogène. Les deux orbitales hybrides des carbones, donc les 4 orbitales hybrides des deux carbones, vont avoir un recouvrement, des recouvrements latéraux pour donner naissance à des liaisons de type pi. Et on va avoir cette représentation-là. La molécule, il va être linéaire avec des angles de liaison HCC 180 degrés. Traitons maintenant l'exemple de la laine, H2CCCH2. Sa formule développée, elle est ainsi représentée. Alors, que pensez-vous? Quelle hybridation ici et quelle hybridation ici? Alors, dans le carbone central, vous aurez l'hybridation sp. Les deux carbones aux extrémités, ça va donner naissance aux hybridations sp2. Pour faire le lien avec les hydrogènes et aussi entre les carbones, on va avoir ces liaisons représentées ici. Une liaison sigma entre le carbone central et le carbone à droite. De même, une autre liaison entre le carbone central et l'hydrogène à gauche. Il y aurait deux liaisons entre chaque carbone à l'extrémité avec les hydrogènes. Il va y avoir 2 liaisons pi. Une liaison entre une orbitale pure du carbone central avec une orbitale pure du carbone à gauche et de même pour le carbone à droite. Ici, on va rentrer à d'autres types d'hybridation parce que l'hybridation ne fait pas impliquer seulement les orbitales S et les orbitales P, ça pourrait aussi impliquer des orbitales D. Alors, commençons par l'hybridation sp3d2. Cette hybridation-là, il va donner naissance à 6 orbitales hybrides. Une orbitale S, 3 orbitales P et 2 orbitales D. Et comme on avait dit, il y a toujours conservation du nombre d'orbitales. Il va y avoir le départ de 9 orbitales atomiques pour donner 6 orbitales hybrides et 3 orbitales pures. Je signale ici que quand on traite l'hybridation, il ne faut pas se mêler avec le remplissage des électrons. Prenons le cas du SF6. Alors, il présente une géométrie moléculaire octaédrique compte tenu que l'hybridation
sp3d2, il va donner naissance à un octaèdre. Les orbitales hybrides, ils vont être situés comme ça. Alors les fluors, chaque fluor, il va participer par une orbitale p pour constituer cette configuration. Il y a deux types d'angles de liaison, des angles de type 190 et des angles 180 degrés. Passons maintenant à l'hybridation sp3d. Cette hybridation-là, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner naissance à 5 orbitales hybrides. Parce qu'on va hybrider 5 orbitales. Il va nous rester 4 orbitales pures. Je reviens en arrière pour juste dire une information. L'hybridation sp3d, c'est un mélange entre l'hybridation sp2 et l'hybridation pdz2. On va essayer d'expliquer ce qui se passe pour la molécule BF3. Alors cette molécule-là, il va nous donner cette géométrie. C'est un bipyramide à base triangulaire. Une pyramide, donc la base, c'est les fluors sur le plan. Il va y avoir une pyramide en haut et une pyramide en bas. Voilà, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Merci de votre attention, à la prochaine.